Dans cette vidéo, nous allons écrire les coordonnées de ces forces dans le plan X, Y. Commençons par écrire les coordonnées de la force F1. Nous allons déplacer notre repère et le placer à l'origine de notre force F1, à savoir OX, OY. Alors, lorsqu'on regarde notre force dans notre repère, on remarque que le support de notre force F1 est seulement suivant X. Donc, en Y, nous n'aurons pas de composante ou coordonnées. Pourquoi? Parce que le support de F1 est seulement suivant X. Nous remarquons également que le sens de F1 est dans le sens contraire des X. C'est pourquoi nous allons mettre le signe- et la norme de F1. Passons à la force F2. Nous allons déplacer notre repère et le placer à l'origine de notre force F2, à savoir OX, OY. Nous remarquons que si nous tirons la force F2 comme ça se décompose comme ceci et comme ceci. Ici, c'est F2 suivant X d'après notre repère. Ici, c'est F2 suivant Y d'après notre repère. Alors, quelles sont donc les coordonnées de notre force F2? En X, nous remarquons que F2 de X est orienté dans le sens contraire des X. Nous allons mettre moins. Ensuite, nous mettons la norme de F2 et nous remarquons que F2 de X touche l'angle de 45 degrés, donc c'est le cosinus de 45 degrés lorsque ça touche l'angle. Nous passons à la coordonnée F2 de Y. F2 de Y est orienté dans le sens contraire des Y. Nous allons mettre le signe moins. Nous mettons la norme de notre force F2. Nous remarquons que ça ne touche pas l'angle, donc c'est le sinus. Nous mettons 45 degrés, cet angle-ci. Passons à la force F3. Nous déplaçons notre repère et nous venons le placer ici, à l'origine de notre force F3. Alors, nous remarquons que F3 est seulement suivant Y, donc on n'a pas de coordonnées suivant X, nous allons mettre 0. Et le sens de F3 est orienté dans le même sens que Y, c'est pourquoi nous allons mettre F3, la norme de F3 positivement. Nous passons à la force F3, nous allons déplacer notre repère et le placer à l'origine de notre force F4, savoir OX, OY. Lorsqu'on tire notre force F4 comme ceci, ça se décompose comme ça et ça se décompose également comme ceci. Ici, c'est F4 suivant Y et ici, c'est F4 suivant X. Quelles sont donc les coordonnées de F4? En X, nous voyons que F4 de X est dans le sens contraire des X. Nous allons mettre moins. Nous mettons la norme de F4, à savoir F4 tout simplement. Et comme ça touche l'angle ici, nous allons mettre le cosinus. Et nous mettons cet angle-ci qui est 30 degrés. Passons à F4 de Y. Nous voyons que F4 de Y est orienté dans le même sens que Y, c'est plus. Nous mettons donc tout simplement la norme de F4. Et nous remarquons que ça ne touche pas l'angle, donc c'est le sinus, le côté opposé de cet angle-ci, 30 degrés. Passons à F5, déplaçons notre repère et plaçons-le à l'origine de notre force F5, O, X ici, Y ici. Nous remarquons que F5 est seulement suivant X, donc en Y, F5 n'aura pas de coordonnées parce que le support de F5 est seulement suivant X. Le sens est orienté dans le même sens que X. Nous allons mettre tout simplement F5 parce que d'après notre repère, F5 est orienté dans le même sens que X, c'est pourquoi c'est positif. Passons à F6. Nous allons déplacer notre repère et venir le placer à l'origine de notre force F6. OX, OY. Lorsqu'on tire notre force F6 comme ceci, ça se déplace comme ça. Ça, c'est F6 de Y. Et ici, c'est FX, F6 de X. Ça, c'est la composante suivant X. Alors, quelles sont donc les coordonnées de F6? En X, nous remarquons que F6 de X est orienté dans le même sens que X. C'est positif. Donc, nous allons mettre F6. Et comme ça touche l'angle, c'est le cosinus de 15 degrés. Et nous remarquons que F6 de Y
est orienté également dans le même sens que Y, c'est positif, nous mettons la norme de F6. Et comme ça ne touche pas l'angle, c'est le sinus, nous mettons sinus de cet angle 15 degrés. Passons à F7, nous déplaçons notre repère et nous le plaçons à l'origine de notre force F7, savoir au XY. Nous remarquons que la force F7 est seulement suivant Y. Donc en X, on n'aura pas de coordonnées. Et le sens de F7 est dans le sens contraire des Y. D'après notre repère, nous allons mettre moins et la norme de F7. Passons à F8. Nous déplaçons également notre repère et nous le plaçons ici, à l'origine de notre force, F8. Lorsqu'on tire la force F8 comme ça se décompose comme ceci et ça se décompose comme ceci. Ici, c'est F8 suivant Y et ici, c'est F8 suivant X. Coordonnées suivant X. Quelles sont donc les coordonnées de notre force F8? Nous remarquons que F8 de X est orienté dans le même sens que X, donc c'est positif. Nous mettons tout simplement F8. Et comme ça touche l'angle ici, c'est le cosinus de 60 degrés. F8 de Y est orienté dans le sens contraire des Y, c'est négatif, donc moins la norme de F8 et F8 tout simplement. Et comme ça ne touche pas l'angle, c'est le sinus, sinus 60 degrés. Voilà les coordonnées de nos forces. Alors, pour bien comprendre la notion de cos et sin concernant le côté opposé et le côté adjacent, je vais prendre par exemple une force comme celle-ci. Elle est orientée comme ceci. Lorsqu'on tire la force comme ceci, par exemple, ça se décompose comme ceci et ça se décompose comme ceci. Si nous avons un angle ici qui est θ, lorsqu'on tire la force comme ceci, alors retenez que ça c'est le côté opposé à cet angle-ci parce que ça ne touche pas l'angle ici. C'est pourquoi nous allons mettre la norme de la force ici. Et comme ça ne touche pas l'angle, c'est le sinus qui est le côté opposé. Par contre, la coordonnée ci qui touche l'angle ici, c'est le cosinus parce que ça touche l'angle ici. Nous allons mettre la norme de la force et puis nous allons mettre le cosinus de l'angle ici. Et puis, les signes qui seront ici devant ces coordonnées ou ces composantes dépendront de nos repères, du sens de nos repères. Donc, si on regarde par rapport à ce repère-ci, si ça, c'est une coordonnée, la coordonnée de notre force-ci, si ça est orienté dans le même sens que Y, on va dire que c'est positif. Par contre, ceci est orienté dans le sens contraire des X, c'est négatif. D'après ce repère, parce qu'on va venir placer ce repère-là ici, comme ça, on va se rendre compte que X va dans ce sens, donc ça est négatif d'après X, et Y va dans ce sens, c'est positif parce que ça va dans le même sens que Y. Donc, les signes dépendent des repères. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à liker, partager et à laisser des commentaires. À très bientôt dans les prochaines vidéos.